fait, on ferme les yeux, on baisse la tête. Et je vais dire quelque chose. Pendant que l'homme de Dieu fait donc quelque chose, doucement, voilà, à cette pensée-là. Yes. Les amis, j'aime souvent parler ici, mais c'est juste avant de me lever que le Seigneur m'a dit de donner cette parole-là. Alors écoute très bien ce que je vais te dire et reçois la parole qui arrive parce que c'est pour toi. Dans un esprit de prière, quand je vais te donner cette parole, tu dis à Jésus, je la prends. Quand je vais te donner la parole, tu dis Jésus, je la prends. Alors écoutez la parole que je vais donner. Quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit qu'il va s'adresser à toi. Parce que tu l'as prié. Tu as pris du temps devant lui. Tu l'as cherché. Mais tu ne voyais aucune solution. Tu ne voyais rien dans l'horizon. Tu ne voyais rien venir. Tu as dit au Seigneur que je suis découragé. Je suis désespéré. Toujours la même situation. Toujours les mêmes problèmes. Toujours les mêmes choses. Mais Dieu, c'est-à-dire l'Éternel des armées, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant, celui-là qu'on appelle El Shaddai, celui-là qu'on appelle Jéhovah Jireh, celui-là qu'on appelle le guerrier d'Israël, te dit ce matin que ce message que je vais te donner, ou qu'il va te donner, ou qu'il va nous donner, saisis-le. Parce que le démon qui a été devant toi, la forteresse qui est dressée devant toi, le pouvoir qui est dressé devant toi, et vous occupez de personne. Là, la sécheresse, tous les esprits qui sont dressés, qui se sont dressés contre toi, toutes les dominations qui se sont dressées contre toi, aujourd'hui, mettez-moi le coup s'il vous plaît, aujourd'hui, je dis, aujourd'hui, tous ces esprits-là, je les vois qui sont en train de prendre leur bagage avant que je le prêche. Alors cette parole-là t'est adressée. Dieu dit que le démon, l'homme fort de ta vie, aujourd'hui là même, à l'instant même, sort de ta vie. À l'instant même, quitte ta vie. À l'instant même, dégage de ton esprit. À l'instant même, sors de tes entrailles. À l'instant même, libère ton esprit. À l'instant même, quitte tes reins. À l'instant même, libère tes yeux. À l'instant même, abandonne toutes les malédictions. C'est-à-dire, toutes les malédictions t'abandonnent. Les démons de malédiction, les esprits de pauvreté, les esprits de sécheresse, de misère, de folie, tous ces démons-là, tous ces démons qui ont érigé une muraille dans ta vie, dégage. Dis à toi-même, je prends cette parole, je la prends pour moi, et je suis libre
Dieu va nous donner ce matin. Satan n'aime pas ce message-là. Et c'est sur ce message-là qui s'est assis pour ne pas. Oui, c'est sur ce message-là qui s'est assis pour ne pas que tu entendes la voix du Seigneur. Mais Dieu est venu ici ce matin. Dieu est entré ici ce matin pour te guérir, pour t'affranchir, pour te libérer. Satan lui-même n'a pas pu tenir devant le roi des rois. Qui ose obstruer le chemin du Seigneur, qui ose empêcher Dieu de travailler ce matin, qui peut empêcher le Seigneur de travailler ce matin, qui peut oser arrêter la main de l'Éternel des armées, qui peut arrêter la main du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu tout-puissant, du Dieu Israël, le grand Dieu, qui peut arrêter la main de l'Éternel, qui a le pouvoir, qui ose discuter avec Dieu. Tu as prié Dieu par la gloire de Dieu ce matin. Tu as prié Dieu par l'onction de Dieu découler dans ta vie ce matin. Dieu t'a donné un don, un charisme. C'est ce matin. Dieu t'a donné un ministère glorieux. C'est ce matin. Dieu veut se glorifier. Et Dieu veut que tu le glorifies. Dans le sang de Jésus, la vie, la vie dans le dans le sang de Jésus, la vie, la vie dans le sang de Jésus, puissance dans le sang de Jésus, puissance dans le sang de Jésus. Acclame Jésus.
Je suis content. J'ai tellement prêché que maintenant on pratique. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je suis content d'être là. Amen. Qui m'a déjà vu une fois? Toi, tu m'as déjà vu? Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons méditer. Et ensuite, nous allons prier. Alléluia. Ce matin, nous allons méditer. Et ensuite, nous allons prier. Rassurez-vous, je vais parler. Je sais comment faire pour parler. Ça va vite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça ne sort pas? Amen. Voilà, c'est comme ça. On va lire un passage. On va lire un passage. Et je vais donner quelques minutes simplement. On va lire un passage dans Matthieu. Dans Matthieu 16. Dans Matthieu 16, à partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrive pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Arrière de moi, Satan. Vous pouvez dire. Arrière de moi, Satan. Voilà. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Amen. Je vais relire le passage. Je vais relire le passage. À partir de ce moment, Jésus a exposé à ses disciples qu'il fallait se rendre à Jérusalem. Et vous n'allez pas pour ma voix. Qu'il fallait se rendre à Jérusalem, subir les cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres, des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Ça, c'est une autre version. Alors Pierre le prit à part et lui dit: que Dieu t'en préserve. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant lui dit: arrière de moi, Satan. Éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit: si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé
de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Alléluia. Mes amis, nous allons méditer un peu. Ne vous occupez pas de ma voix. Écoutez ce que je veux dire. Amen. Nous allons méditer un tout petit peu. Nous allons parler avec Jésus. Ou du moins, Jésus va parler avec nous. Dis Amen. Amen. Jésus va parler avec nous. Il va nous amener à comprendre des choses simples. Mais les choses qui ont fait obstacle à ta croissance. Des choses que tu ne comprenais pas et qui ont fait obstacle à ta croissance spirituelle. Et Dieu veut nous instruire là-dessus. Amen. Amen. Un jour, Jésus parlait avec ses disciples. Il marchait avec eux. Et il leur a fait connaître qu'il allait arriver à Jérusalem. Et la volonté de Dieu allait s'accomplir. C'est-à-dire que Jésus allait passer à la croix, allait mourir à la croix, allait être crucifié. Quand les disciples ont entendu cela, ça les a attristés, ça les a frustrés. Et un parmi eux, Pierre, s'est levé, ou du moins s'est rapproché de Jésus, et il a dit à Jésus, c'est pas vrai ce que tu dis. Va t'asseoir. Ici, là. Il n'est pas venu. C'est pas venu derrière encore. C'est bon. Va t'asseoir. Pierre a dit à Jésus, cela ne t'arrivera pas. Toi, Jésus, tu es venu pour une mission. Tu pries pour les gens. Et Dieu est avec toi. Ça, seulement, ça ne peut pas t'arriver. Et Jésus lui a dit, il a regardé droit dans les yeux de Pierre. Et il lui a dit, arrière de moi, Satan. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'a pas dit à Pierre, non, tu sais, c'est la volonté de Dieu que je parte à la croix. Ma voix peut devenir un peu. C'est ça, non? Ça vient. Non, c'est la volonté de Dieu que je parte à la croix. Et puis il faut laisser ça. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. On est d'accord? Il dit, ne me regardez pas. Écoutez et répondez. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Jésus n'a pas raisonné avec Pierre. Jésus n'a pas voulu entendre ou comprendre, ou faire comprendre à Pierre que c'était lui que Dieu avait choisi pour la mission. Jésus n'a pas regardé ça. Mais contre la pensée de Pierre, avec contre la pensée de Dieu, qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi. Il n'a pas dit arrière de moi Pierre. Il a dit arrière de moi Satan. Et Jésus a dit à Pierre, celui qui vient de donner une révélation, celui dont le Seigneur lui-même a rendu témoignage. Quand il a demandé qui est-ce qu'il était, et ils ont répondu,
Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, c'est mon Père qui t'a dit ces choses-là. C'est ce même Pierre-là. C'est à lui que Jésus a parlé. Et il a dit, arrière de moi, Satan. Ah! C'est compliqué. Dis à ton voisin, c'est compliqué. Est-ce que l'homme de Dieu qui est assis là peut te donner une pensée comme ça? Ou moi? Je ne peux pas te dire, arrière de moi, Satan. Ça va te choquer, ça va te scandaliser. Mais Jésus l'a dit. Amen. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur cet aspect de la chose. Dis Amen. Amen. Et dis dans ton cœur, Seigneur, ce message-là, c'est pour moi. Dis-le. Dis encore, ce message-là, c'est pour moi. Et te dire, oh, tu as chaud aujourd'hui. Tu as chaud aujourd'hui. Alors Jésus va aller plus loin avec ses disciples. Et il va finir de parler à ses disciples, à Pierre plutôt. On va arriver au verset 24. Et il va dire ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, veut me suivre, ou si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, ou qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. C'est ce qu'on a lu, non? C'est ce qu'on a lu, non? Jésus va aller plus loin. Dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, alors qu'il vient de parler à Pierre, il dit par la suite, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il vienne, on va partir. Dis Amen. Amen. Mes amis, si j'ai parlé de Pierre ce matin, de la sorte, c'est parce que le Seigneur veut te poser une question. Pierre suivait Jésus. Mais sa condition dans laquelle, ou la condition dans laquelle il était, faisait que Jésus a pris sur lui la responsabilité de dire à ses disciples ce qui est important pour pouvoir le suivre. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Mais si tu ne comprends pas la pensée du Seigneur, tu vas traiter Jésus de Satan. Ou croyant que tu es en train de faire ce qui est juste, mais alors qu'en réalité, tu es en train de dévier. Pierre a donné une pensée qui va amener Jésus à révéler à ses disciples comment on doit le suivre. Dis Amen. Amen. Dis Jésus, je vais te suivre. Dis, je te suivrai. Mais la première chose qu'il veut nous faire comprendre, c'est qu'il veut qu'on sache. C'est qu'il veut que toi et moi, nous comprenions ce matin. Ne dormez pas. Hein? Celui qui dort, sa bénédiction va passer. Celui qui dort là, ça passe comme ça. Après, quand quelqu'un dort, je gifle la personne. Mais je ne vais pas toucher la personne. Jésus veut faire comprendre quelque chose à chacun de nous. Et dans ce verset,
Il va parler de 3 choses. Le renoncement, prendre sa croix et le suivre. Dis Amen. Renoncer, prendre sa croix et le suivre. Ceux qui ont les portables là, enregistrez le message s'il vous plaît. Et vous dans l'autorisation. Parce que il est bon que tu écoutes ce message encore à la maison. Jésus va dire à ses disciples 3 choses qu'il va nous dire ce matin. Dis Amen. Renoncer. Mais dans le verset, il a dit que celui qui veut me suivre ou marcher à ma suite, ça veut littéralement dire celui qui veut être mon disciple. Je reprends. Quand Jésus dit celui qui veut me suivre ou marcher à ma suite, ça veut littéralement dire, c'est comme si on disait, si quelqu'un veut devenir mon disciple. Donc suivre Jésus, c'est le ministère du disciple-là. C'est-à-dire que tu deviens un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui fait comme son maître. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour suivre quelqu'un. Mais toi, tu suis qui? Alors pour conduire ses disciples à mieux le suivre, il a dit ceci. Il faut que vous renonciez à vous-même. C'est ça le problème. Et c'est ça la première difficulté qui va essayer de nous expliquer. Dis Amen. Amen. Dis Jésus, je prends le message. Renoncer. Dans le français courant, renoncer. Qui va me donner la définition? Abandonner. Refuser. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous dites est juste. Mais regardez ce que Jésus veut te montrer. Il veut vous montrer. Il dit, renoncer à soi-même. Ou qu'il renonce à lui-même. Il y a renoncer et puis il y a lui-même. Donc, c'est une image que je vous donne. Renoncer à lui-même, c'est comme si tu te tenais devant un miroir. Et puis tu dis, ouais, mais je suis beau. Je suis joli, j'ai des capacités. Je suis bien. J'ai tout ce qu'il faut. Je suis intéressant. Quand je parle, les gens sont contents. Je suis intelligent. Tu regardes dans le miroir et puis tu te parles. Hein? On est d'accord. Mais Jésus a dit qu'il renonce à lui-même. Et quand tu finis de regarder dans le miroir, quand tu finis de parler, tu dis à ton image qui est dans le miroir, là, moi, je renonce, c'est littéralement, je renonce à toi. Mais quand tu dis à celui qui est dans le miroir que tu renonces à lui, tu parles de qui? Tu parles de toi-même. Est-ce que vous me comprenez un peu? Je reprends. Quand tu regardes une image qui reflète ce que tu es, et puis tu dis dans le miroir, quand tu viens de... Parce que chaque fois qu'on se lave, on s'habille, on se regarde, ah, je suis bien là. Dieu dit, ce que tu as vu là, il faut renoncer à ça. Ça veut dire quoi? Renonce à ta beauté. Renonce à tous tes vêtements. Renonce à ce que tu es. Ou à ce que tu crois être.
autant pour moi. Renonce à ce que tu possèdes. Renonce à tout ce que tu as vu de toi. Le Seigneur me disait que renoncer à lui-même et renoncer à soi-même est la difficulté majeure pour chaque enfant de Dieu pour devenir un véritable disciple de Christ. Il y en a qui pensent qu'ils sont tellement intelligents qu'ils peuvent prendre leur pensée pour suivre Jésus. Il y en a qui pensent qu'ils sont tellement, ils connaissent tellement de choses qu'avec ça, ils peuvent suivre Jésus. Il y en a qui croient que suivre Jésus, c'est la religion. Suivre Jésus, c'est aller dans un lieu de culte. Suivre Jésus, c'est être ami au pasteur ou à la femme du pasteur. Il y en a qui pensent que suivre Jésus, c'est quand on possède toutes les capacités intellectuelles, morales, physiques. Il y en a qui pensent que suivre Jésus, c'est avec nos pensées pourries, remplies d'impureté, qu'on peut suivre Jésus. C'est tout ça. C'est à tout ça que le Seigneur veut que tu renonces. Si Pierre avait renoncé à lui-même, il aurait pas dit à Jésus, cela ne peut pas t'arriver. Mais Pierre n'avait pas compris la pensée de Dieu. Alors renoncer à soi-même couvre notre esprit, renoncer à soi-même couvre notre âme, et renoncer à soi-même couvre aussi le corps, c'est-à-dire toute notre personnalité. Est-ce que vous me comprenez? Et alors quand ils viennent à Jésus, ils disent, moi, je me suis converti, les poissons là, je ne laisse pas. Et là qui disent que femme, c'est vrai, mais je ne peux pas laisser femme. Tu es vaincu. Tu as une malédiction qui pèse sur toi. Et c'est ce démon-là qui fait ça. Il y en a qui disent, je peux tout laisser, hein, mais le maquillage là, je ne laisse pas. Quand Dieu a créé Adam et Ève là, il ne s'est pas assis. Dieu ne s'est pas assis, hein. Il n'a pas pris de crayon pour mettre sur leur visage. Ou il n'a pas pris de poudre pour les poudrer, pour les saupoudrer. Non, c'est quand je mets un peu de crayon que je suis belle. Au contraire, quand tu mets ça, tu es vilaine. Tu ressembles au démon qui te tient là. Le démon qui t'a lié là, c'est à lui que tu ressembles. Tu ne veux pas que tu sois béni. Est-ce que tu sais que pour un simple maquillage, tu peux ne pas rentrer dans tes grâces? Et tu sais que Dieu te dit d'abandonner, de renoncer à ces choses-là. Mais tu dis non, si je ne me maquille pas, lève la tête, ma femme. Regardez là. Elle est maquillée. Vous voulez qu'elle enlève son voile? Il y en a qui disent non, mais cela, ça arrange les cheveux. Tu es vaincu. Moi, j'ai chassé les démons. Mon fils est démon, c'est eux qui attrapaient les gens avec les gens. Non, ça peut être. Renonce à ces choses-là qui bloquent, qui obstruent, c'est-à-dire qui ferment le canal de bénédiction depuis le ciel jusqu'à toi. Je vais parler comme Jésus a parlé à Pierre. Tu es fâché,
tu n'es pas fâché, je m'en fous. Si tu n'es pas content, sors. Ou si tu es content, acclame le Seigneur. Il va te dire ceci que moi, non, je ne peux pas renoncer à mon car, ni à mon go, à ma go. Tu es vaincu par un démon de sexe. Comment Dieu peut te bénir? Tu cherches à passer un concours, tu veux entrer à la fonction publique, tu veux telle chose. Mais quand la vie vient seulement, tu descends ton pantalon. Quand la vie vient seulement, tu descends ton pantalon. Tu es vaincu, mais ce matin, je dis, ce matin, si tu renonces à cette disposition spirituelle, et tu dis à ce démon-là, je ne veux pas. Avant que cette année ne finisse, tu vas avoir le travail. On ne nous dit pas la vérité. On dit non, si tu vas au Seigneur, il va te bénir. Yeah, on n'est jamais à la queue, on a la tête. C'est écrit où? Parce que quand on lit la parole de Dieu, il faut comprendre. Ce chapitre 28 de Deutéronome, ça commence par quelque chose. Si tu écoutes ma voix et tu obéis à tout ce que je te prescris aujourd'hui, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Si tu veux être béni et que tu ne veux pas renoncer à ce qui te tient, tu vas venir ici 20 ans. L'homme de Dieu va prier pour toi 20 ans. Il ne se passera rien pendant les 20 ans. Parce que tu es vaincu. Non, c'est le truc là. Moi je peux, ça c'est ce moment. On va prier. Il y a des choses là. On ne prie pas pour ça. Il faut le laisser. On est d'accord? Tu es ivrogne, tu bois. Il faut pas y aller te maquiller pour boire. Ça, on ne prie pas pour ça. Tu as une copine. Tu dis non, c'est plus fort que moi. Tu prends quoi? Ce sont tes pieds que tu prends pour aller chez elle. Et quand tu arrives chez elle là, tu prends le temps de te déshabiller. Jusqu'à là, tu ne peux pas t'arrêter. La fille aussi va enlever ses vêtements, mais tu peux encore t'arrêter. Tu es vaincu. Il faut renoncer à ça. Alléluia. Il faut renoncer à ça. C'est pour cela que le Seigneur dit que celui qui veut me suivre doit renoncer à ce qu'il croit être, ce qui est bon pour lui. Parce que Satan vient parfois nous séduire. Satan vient parfois nous dire des choses qui ne sont pas vraies. Dieu peut fermer les yeux de l'homme de Dieu et il peut ne rien te dire. Et tu crois que tu es dans la vérité. Tu crois que tu es en train de faire bonne chose. Mais tu cours à ta perte comme ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Mes amis, renoncer à soi ou le renoncement, c'est une arme dangereuse contre Satan. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Quand tu dis non à Satan, quand tu dis tu m'avais positionné dans telle ou telle chose, aujourd'hui je renonce à ça, ou bien je fais demi-tour, ou bien je ne prends plus plaisir dans ces choses-là, Satan a mal à la tête. Vous savez quel mal de tête il a? Son cerveau lui fait mal. Je vous disais que ma voix allait revenir, non? Ma voix est revenue. Ça fait mal. Parce que je dirai tout ce que Dieu m'a dit de dire. Mes amis, dis, on va renoncer. Je vais renoncer. C'est pas un discours que je suis en train de tenir. Hein?
Dis, je vais renoncer. Je vais te laisser. Si je vais à la maison, je vais regarder dans un miroir. Et je vais dire, toi là, c'est bon, faut pas dire. Quelquefois, quand on regarde dans le miroir, on croit que c'est nous qu'on voit. Mais en fait, c'est le démon. Quand tu files de mettre tout sur toi, tu es extravagant, extravagante. Tu dis, oh, mais je suis jolie. C'est le démon qui met cette parole-là dans ton esprit. C'est le démon qui met cette parole-là dans ton âme, dans tes sentiments. C'est le démon là qui fait ça. Et tu portes un lourd fardeau sur ta tête. Et ça ne peut pas marcher. Alléluia. Amen. On n'est pas content. Amen. Mais ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Non, ça vous fait mal. Le Seigneur me dit que ça vous fait mal. Qui a mal? On a dit la vérité. Je vais soigner ça. Qui a mal? Qui a mal? Personne n'a mal. Qui va oser lever la main? Il y a un peu de poussière dans cette salle-là, tu vas voir. Qui va oser lever la main? Qui a mal? Sois courageux. Qui a mal? Personne? Allez, on continue. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Je ne peux pas citer tout ce à quoi Dieu veut qu'on renonce. Il y en a tellement. Il y en a qui aiment mal parler, il y en a qui aiment insulter. Et regarde leurs enfants, puis toi tu es vilain comme ça, ça va pas qu'il a bougé. Il y en a qui regardent leurs enfants, puis ils disent imbécile. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Et ils regardent leurs enfants, puis ils insultent ta maman, comme ça. Et puis ils regardent leurs enfants, puis ils insultent leur mari, ton frère, ton papa là. C'est quoi ça? Ça, c'est parti où? C'est la même façon que Jésus, Pierre était en train de parler à Jésus. Quand Jésus a dit ça, quand Jésus a dit qu'il allait partir à la croix, Pierre lui a dit, toi petit comme ça, quelle pensée tu as? Tu as quel problème? Est-ce que tu réfléchis même? Tu sais ce que c'est que la croix? On ne peut pas dire des choses comme ça. Jésus l'a regardé doucement et dit, arrière de moi, Satan. Quand ces pensées comme ça te viennent, ou quand ces choses remplissent ton cœur, et que tu as envie de les faire, tu dis, arrière de moi, répète après moi, arrière de moi, quand tu vas dans un magasin, et puis tu veux prendre une boisson alcoolisée, tu dis, arrière de moi, quand tu as une copine ou un copain, tu viens aller chez lui, tu dis arrière de moi. Eh, je ne sais pas trop sur l'air. Non, mes cheveux sont gâtés, je vais aller porter une mèche. Tu dis, Satan, arrière de moi. Amen. Amen. Nous étions en train de prier pour une dame. Je n'ai rien contre vous, hein. Mais je dis ce qu'il faut dire. Parce que ça va faire du bien. Alléluia. Amen. On a chassé le démon là. Le démon a dit, mais c'est elle qui allait les chercher. Ah, mais elle allait te chercher comment? Et le Saint-Esprit parle à mon esprit, il dit, mais ce qu'elle a porté sur sa tête là,
C'est par là que je suis passé pour entrer.